Patrick Poivre d'Arvor a été longuement entendu par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP, ce mardi 18 mai. D'après Le Parisien, le présentateur a continué de nier les faits et a remis aux policiers des messages de Florence Porcel écrits à la période où celle-ci indique avoir été violée. Il s'agit de messages qu'elle aurait échangés avec une autre romancière, Martine P., qui connaissait également le présentateur pour avoir remporté le prix PPDA, un concours d'écriture organisé par le journaliste. Selon une source proche de l'enquête, ces messages, qui datent de 2006 à 2011, traduisent la fascination des deux femmes à l'égard de l'ex-star du JT de TF1, elles discutent de manière très crue à propos des actes sexuels de soumission qu'elles disent rêver d'avoir avec le présentateur, révèle le quotidien. Les messages évoqueraient une fascination de la plaignante pour PPDA mais aussi un comportement déplacé des documents qui ont été apportés par PPDA dans le cadre de son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Florence Porcel et pour diffamation à l'encontre de plusieurs médias. Le Parisien précise que ces conversations ne reflètent néanmoins pas l'intégralité des échanges entre les deux femmes. Dans d'autres messages, elles se plaignent également du comportement déplacé du présentateur vedette et expriment avec des mots sévères leur animosité à son encontre. Florence Porcel utilisait déjà le terme viol lors de sa rencontre avec PPDA en 2009. La plaignante devrait être prochainement réentendue par les enquêteurs. Quant à la romancière Martine P., elle a déjà fait l'objet d'une audition en avril. Le Parisien révèle également que de nouvelles plaintes auraient été déposées à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. L'une pour viol vient d'une ancienne journaliste, Hélène Devigne, qui a été l'assistante du présentateur sur TF1. Une seconde femme accuse PPDA de harcèlement sexuel, suite à des avances répétées. Mais ces deux affaires seraient prescrites. Une trentaine de personnes ont déjà été entendues.